Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la 79e partie de ce livre, où nous sommes à la partie 79 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes toujours au chapitre 5, cette fois, petit 8, chapitre 5, petit 8, suite. Que Christ dut souffrir et mourir, les prophètes de l'Ancienne Alliance l'avaient même aussi prédit, et dans cette mesure, ce n'était pas nouveau, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 11. Mais que le royaume des cieux exista dans cette forme en mystère pendant le temps de son rejet et qu'il inclut l'assemblée, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Le Seigneur le leur avait annoncé maintenant sous la forme de ces paraboles et il devait être désormais comme un maître de maison qui sert ses biens à ses invités. C'est un privilège merveilleux de connaître les voies de Dieu au travers de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Les unes comme les autres appartiennent au trésor qui nous est confié. Mais il faut que la vérité divine nous devienne premièrement précieuse à nous-mêmes avant que nous la présentions à d'autres. Et comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 13, avait gardé de tous les fruits esquis, nouveau et ancien, pour son bien-aimé, ainsi que le Seigneur nous aide à tirer des choses nouvelles et des choses vieilles du trésor qui nous a été confié selon les nécessités du temps et selon les occasions pour glorifier le Seigneur et pour la bénédiction des autres. Amen et alléluia. Pour cela, il ne fallait pas que les serviteurs du Seigneur, passons maintenant à l'enseignement pratique, craignent d'apporter à leurs auditeurs des choses anciennes ou connues en plus des choses nouvelles. Ce dont les saints ont justement besoin, ce n'est pas toujours des vérités les plus élevées du Nouveau Testament. Souvent, le Saint-Esprit conduit le serviteur à indiquer des principes simples déjà connus dans l'Ancien Testament. Pensons en outre à ceci. Il est d'une grande valeur de se ressouvenir de ce qui est déjà connu. Les auditeurs devraient aussi prendre cela à cœur et en tirer parti. Je ne parle pas d'un ministère, la parole superficielle et dénuée de puissance, bien au contraire, mais ne devons-nous pas tous confesser qu'il y a beaucoup de vérité de la parole de Dieu que nous connaissons bien et depuis longtemps sans qu'elle n'ait encore exercé aucune influence sur nous? En tout cas, l'apôtre Pierre s'applique à ce que les destinataires de sa seconde épître se souviennent aujourd'hui de ces choses, bien qu'ils les connussent et qu'ils fussent affermis dans la vérité précédente. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Chapitre 5, petit 8 sous 3. Chapitre 5, petit 8 sous 3. Parallèle. Comme le huitième ton d'une gamme musicale recommence, le premier simplement décalé d'une octave, ainsi la huitième parabole est un complément, la première, et est en plein accord avec elle. On a déjà indiqué quelques parallèles entre elles. Dans les deux paraboles, en parenthèse, le semeur et le maître de maison, il s'agit de comment l'individu accueille la parole de Dieu. La première nous la montre reçue dans le cœur et portant du fruit. Dans la seconde, le cœur n'est pas comparé au sol d'un champ, mais à un endroit où gît un trésor. Et de ce trésor, le maître de maison tire quelque chose à l'usage des autres. Porter du fruit représente le côté dirigé vers Dieu, tandis que tirer quelque chose du trésor représente le côté dirigé vers l'homme. Dans la parabole du semeur, porter du fruit consiste en ce que la parole est reçue, comprise et gardée. La parole du maître de moisson nous montre que le meilleur moyen de garder consiste à redonner à d'autres. Tandis que le semeur répand son trésor sur le champ de ce monde, le maître de maison s'applique à tirer du trésor pour distribuer la nourriture à la famille, en parenthèse, aux maisons, et au personnel, en parenthèse,
ou domestiques de la maison. On pourrait relier l'un surtout avec le don d'évangéliste et l'autre avec le don de pasteur ou docteur. Sur ce point, il existe aussi un parallèle avec la parabole du filet et des poissons où on trouve la prise de poissons et ensuite le regroupement des bons dans des récipients. Bien que la première et la dernière parabole ne soient pas, comme nous l'avons vu, des paraboles du royaume des cieux, néanmoins, elles s'y rattachent étroitement toutes les deux. La parabole du semeur est la clé pour comprendre les mystères du royaume des cieux, tandis que la parabole du maître des maisons nous montre l'usage à faire de ces paraboles quand on les a comprises. La dernière parabole termine donc le cercle ouvert par la première. Chapitre 5, petit 9. Chapitre 5, petit 9, en résumé. Combien les paroles de notre Seigneur sont merveilleuses et divines dans 8 paraboles, simples mais profondes, il nous dévoile le conseil du cœur de Dieu. Une fois armés de la connaissance des mystères du royaume des cieux, nous pouvons tranquillement et calmement apercevoir les différents développements qui se déroulent sur le grand champ de moisson. Il est vrai que le diable entre toujours en jeu pour tout corrompre ce que Dieu a produit. Dans cette mesure, le monde, mais aussi ce chapitre, est un immense et unique champ de bataille. On voit partout le conflit entre le bien et le mal, entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Mais la première grande prophétie de l'Écriture sur le Seigneur Jésus trouvera son accomplissement ultérieur comme elle a déjà été accomplie dans des parties essentielles. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité, et entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. En parenthèse, Genèse chapitre 3, verset 15. N'avons-nous pas vu toujours à nouveau dans ces paraboles cette inimitié entre l'adversaire et la sémence de la femme? Le Seigneur en parle directement dans la première et la seconde parabole, en parenthèse, le semeur est l'ivraie du champ. Et dans la seconde, le Seigneur désigne l'adversaire comme son ennemi, mais l'influence de cette inimitié se retrouve aussi dans les autres paraboles. Si nous pensons seulement au grain de moutarde et au levain, qui était l'instigateur de ce développement malheureux, sinon Satan, et que l'homme ait dû réacquérir le champ en l'achetant d'une main étrangère pour gagner le trésor, cela nous ramène au même auteur. Mais même si beaucoup de gens aujourd'hui se représentent le contraire, même si la méchanceté de l'homme peut beaucoup s'aggraver, et malgré toute l'inimitié de Satan, Dieu amènera jusqu'à l'achèvement le propos de son cœur pour la gloire de son Fils. Même si cela paraît tarder, comme si Satan réussissait mieux que le Seigneur, la victoire décisive finale sera du côté de celui qui est plus fort que Satan. Cela donnerait donc une moisson immensément riche. Il se réjouira éternellement du trésor précieux et de la perle de grand prix, et il sera satisfait du fruit du travail de son âme. Ils seront le reflet de sa propre gloire jusque dans l'immense éternité. Que le nom de notre Seigneur et Père soit glorifié, lui qui a conçu un tel plan. Que soit haut élevé et loué le nom de son Fils, notre Seigneur, qui, dans des souffrances indicibles, a posé le fondement pour l'accomplissement du propos de Dieu. Fin du chapitre 5. Nous entrons présentement dans le chapitre 6. Chapitre 6, les paraboles de Matthieu, chapitre 15 à 22. Les paraboles de Matthieu, chapitre 15 à 22.
chapitre 6, les paraboles de Matthieu, chapitre 15 à 22. Chapitre 6, petit 1. Chapitre 6, petit 1. Aveugle, conducteur d'aveugle. Chapitre 6, petit 1. Aveugle, conducteur d'aveugle. Matthieu, chapitre 15, verset 14. En Matthieu, chapitre 15, verset 14, le Seigneur emploie une image des scribes et des pharisiens que nous appellerions à peine une parabole à cause de sa brièveté. Mais dans le passage parallèle de l'évangile selon Luc, il est dit expressément, et il leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? En parenthèse, Luc chapitre 6, verset 39.